et Blouette étaient des enfants du même village, de la monnerie de Tréoudi. Ils s'aimaient depuis le berre pour y avoir ensemble y jouer, ri et pieurer, cri des nids, serrés des murs, mordus l'un après l'autre au même fruit. Lui, il était grand et fort comme un bâton de milieu, le petiot et mincette. Quand pour lire dans la croix de Dieu, ils allaient au bourdaron par le chemin de la maîtrie, il a passé sur son dos au bouillon, ou ben il avançait son sabot pour qu'il y mette le sien. Tous deux ils se regardaient. Jardia il était tout bien fier, la Blouette est sourisée. Jardia eut 18 ans, la Blouette 16 ans. Ils continuaient de s'intermer. L'amour avait, sans qu'ils s'en méfiassent, fait une rotte entre le cœur. Elle était brune et jolie. Mais le feu qui sortait de ses yeux bételés avait bien souvent des équières qui trouvent bien. Aussi bien quand elle veut la tête en l'air que quand elle regarde les bouillots qui trempaient dans le bieu. Quasiment son bille tous les jours, elle causait miette. Et quand elle se mettait à rire, ça ne durait qu'une vantée. Il y en a qui l'appelaient la belle endormie, d'autres qui la nommaient la belle qui soupire. Et on ne courait point après le. Elle était pourtant une fille bonne et douce, mais chez nous, on aime bien que les filles qui ont du sang aux joues et qui rient de bon cœur. Elle ne levait point les yeux quand Jardia venait de son couteux. Quelquefois, quand elle revenait de la fontaine à la brune, il la rattrapait en cachette et lui prenait sa buille qui portait à 2 pas du village. Il ne faisait point grand entertainement, causant du nouveau vitement, et se quitta en se disant bonsoir et rien de plus. Mais veillez-vous, quand le cœur avait battu l'un contre l'autre, ils étaient heureux pour 2 3 jours. Ce d'amour de gars nouzous et de filles prudes dura des années. Un dimanche, tout de même, que la Blouette serrait des genoux pour se faire un balai, et que son jardin y cherchait des nousilles pour s'amuser, il fut vers le, et il dit comme ça, eh ben, quand qu'on s'épousera? Elle répondit, quand nous pourra, et elle devint aussi rouge qu'une Castille. En attendit, les voisins et jactins sur ces amoureux qui se parlaient autant de mystère, et à cause de quai qui ne bénissent un point. Ils ne le pouvaient, car de se marier et de se mettre en ménage, c'est de grand coutège, et l'argent était rare en ce temps-là. La Blouette ne gagnait que quelques deniers par jour, et effileux, depuis cela le vent jusqu'à cela coucheux, sans se déterber. Il s'attarda, ma bonne dame, à être heureux plus tard. L'en l'air, il ne se douta point de ce qui devait y arriver. Les gens se les remberceux dans l'espoir d'un bon lendemain et se réveillant ben des faits dans le turbin. C'est ce qui arrivait au gars et à la fille. Lui fut commandé de partir pour l'armée du roi, et on y donnit souvent 3 jours pour embrasser tout son monde. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et toute la parentèle. De se tirer du raccoin de la cheminée, et que sa mère l'avait élevé, de regarder une dernière fois la grande foute-là, les gions et les beurrières de la lande. Les crassetés de vin que le sergent y versit ne les réjouirent un point. N'y avait pas à se rebeller, fallait obéir. La veille qui quittit, il vint sur le tard à la fontaine. En s'aperchant et se mirant à cueillir. Puis, ils allèrent l'un contre l'autre le long du bieu sans causer. Lui, il tremblait autant qu'une feuille morte. Elle était tronçonnée. M'atteras-tu, Dieu Jardia? Oui, que répond-nous. Et les yeux se mirent les uns dans les autres, comme quand ils étaient un peu petits. Jardia dit comme ça en avançant la bouche pour leur biser, vieux-tu. Puis, avant qu'elle eût pu y répondre, il la serrit tout à pien dans ses bras et lui fit un long coupin sur la joue. Elle le prit par le das et y mit dans le creux de sa main 2 pièces d'argent et une médaille de la Vierge qui pendait à son cou. C'était Valambin tout ce qu'elle avait. Puis, il se quittirant en se répétant, on s'aimera toujours. Lendemain, Jardia s'en fut à Maine quant ses frères, et la Blouette qu'il guettait, rapit à Mont-Hunea, le vit passer. Elle aurait bien voulu le sieur et partit au lit. Le soldat du roi chantait pébourdeux par des fois. C'est qui s'étouffait de curieux. Il s'essuyait les yeux du dos de sa main. Après que son pourmain s'en fut sans snalleux, la Blouette devint plus blanche que les lirons détaillés. Mais v'là pas que la jo que le gars avait bisé
resti pour près d'une fiordante. Les jours et les semaines passiront, et cette rougeur-là ne s'en lit point. Elle t'est engurvée et hardée du feu des lèvres de Jardia. Les femmes du voisinage éteigniront la blouette. Il y en a une qui dit comme ça que le diable avait marqué qu'elle t'est en sabatté. La fille ne dit rien à ces insolences-là et se laisse à sottiseux. Elle se repieux sur le même et elle t'est contente en dande-le de cette fieur de poupin qui y reste en souvenance de son bon ami. Jardia et Blouette ne devint plus servants. Lee fut tué à l'armée du roi et la nouvelle en vint au pays. Quand sa pourmains apprint ça, elle fut crucieux tout neuf. Ses yeux s'écarquilliront jusqu'à se fendre. P, elle regardit devant le, sans piorer un seul brin. En quérit gemin, mais depuis lors, il n'y eut pas de gens qui pussiennent la faire rire. Sa douleur y avait yasé les joues et terri les yeux. Par après ça, elle s'alangourit et ne se démentit quasiment plus de rein. Il ne se passit guère de temps qu'en a folie. Au long des jours, elle allait pévenait ici tout là, tout adolée à compter le cœur missé. Elle sauvait des gens et piéçait le coin de son ventio. Elle serrait des bouquets et se faisait des couronnes et des colliers au détour d'aubion ou d'herbe au gueux. Quand venait la nuitance, elle dit qu'elle veillait Jardia mêmement sur le bieu, dans les andrais et Youcolio tournoyait en blanchissant. Sa figure chauvissait un brin à ce moment-là, et tout de suite après devenait plus blanche qu'avant. En venant à la fontaine, à l'heure du pardon, elle se boutait dans l'andrais et Jardia l'avait l'airé. Puis elle écoutait. Elle criait oui des plaints, des soupirs et des bruits de poupins. Pourtant, il n'y avait rien d'autre à entendre que le bruit du gâteau du moulin et au corbin le gaiement des ferzas. Un cerf crut pas voir le visage de Jardia qui se mouvait et barvolait dans un feu follet. Elle se jetit du couteau sans penser qu'il y avait du danger. Bonté de Dieu! Tout d'un coup, elle s'est Willy. La pauvre femelle avait chuté dans le bieu. On put la saquer, mais pas pour long. Elle se nalit dans l'autre monde, ventier ben 15 jours après. Quand elle était au mourouet, elle n'y plus que le nion de Jardia ou le sien de la Vierge Marie. Vlaquement que la blouette de la monnerie de Tréoudi snali dans l'autre monde. Ben des mers les rentraux l'obtueux samionné et en riant. Quand qui cressant, le cœur s'épernant et serrant, et y a plus de les découpieux. Ils sont comme les branches d'un arbre qui sont nouées en sambilles. Qu'on en coupe une, l'autre est sec.